Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit une personne qu'on a déjà reçue et qui nous avait donné quelques bonnes informations sur la transaction qui avait fait en sorte que l'église Sainte-Marthe avait été rachetée par la famille Gamache. Alors, comme je disais, cette semaine, on reçoit de nouveau Stéphanie Gamache, qui va nous parler un peu de la progression dans ce qui s'est passé au vitrail depuis l'achat. Alors, Madame Gamache, je vous salue. Bonjour. Je vous laisse pas vous présenter. Déjà, les gens vous connaissent très bien. Ben oui, là, je porte le chapeau d'administrateur pour le vitrail. Fait que... Là, c'est officiel. Là. Oui, c'est ça. Ben aujourd'hui, c'est ça. Alors, depuis l'achat, qui date déjà de 2 ans, oui. Vous avez fait des changements quand même assez majeurs au niveau du chauffage. Oui, ben là, tu sais, il y a eu plusieurs choses. Oui, effectivement, si on parle vraiment du bâtiment, là, il y a eu l'aménagement des lieux là, pour rendre ça plus, si on veut, à la nouvelle vocation d'espace culturel. Donc, évidemment, ça prenait plus de salles de bain, un vestiaire, un espace bar. Puis on a dégagé des endroits aussi pour pouvoir faire des expositions en art visuel. Puis, ben, on est en train de terminer là, les dernières petites installations pour la géothermie, pour pouvoir utiliser le lieu 12 mois par année. Là. Ça n'a pas été utilisé encore, la géothermie? Non, pas en date d'aujourd'hui. Alors, on peut pas savoir... C'est une question de semaine. Ouais, on ne peut pas savoir si les clients, appelons-les les clients, là, de ceux qui vont assister au spectacle, on ne peut pas savoir encore s'ils vont apprécier. Ah, moi, je suis convaincue. Je suis convaincue parce qu'on vient monter. C'est comme si on faisait un bond de 10 km. Là. Ah, tout d'un coup, là, ça va améliorer vraiment beaucoup la qualité de l'air, le confort aussi. Fait que ça, c'est garanti. Et puis là, ben, cette année, il y a beaucoup de spectacles qui sont annoncés, un peu plus que l'année dernière. Oui. L'année dernière, vous étiez il y avait beaucoup plus de conférences, entre autres sur l'heure du midi. Ben en fait, l'année dernière, il n'y a rien eu parce qu'on était en pandémie. L'autre année d'avant, ben, on avait une belle programmation qui était annoncée, mais on a pu faire seulement 3 spectacles là, sur la dizaine qui était prévue, là, parce que dès le début mars, là, tout ça a arrêté. Mais là, on reprend, dans le fond, avec une super de belle programmation. On a déjà commencé en septembre, donc on a déjà 3 spectacles qui ont eu lieu. Oui, il y a eu le spectacle de Nathalie Simard, entre autres. Il y a eu, entre autres, oui, une conférence de Nathalie Simard qui était organisée par le Centre Femmes La Rose des Vents, effectivement. Est-ce qu'elle a chanté aussi ou juste... Oui, elle a fait quelques chansons à travers sa conférence. Ah, oui. c'est bien. Oui. Mais là, on va parler pour octobre. Oui. Alors, vous avez quoi comme artistes en octobre? On a des artistes super intéressants. Puis ce qu'on essaie de faire dans notre programmation avec le comité de programmation, c'est vraiment d'y aller avec une diversité. On veut faire vivre des expériences aux gens. Puis, fait que c'est assez varié. On a du classique, on a des plus grands noms, on a des noms moins connus. On veut y aller vers découverte, mais vers des valeurs sûres aussi. D'accord. Le 24 octobre, il va y avoir Charles-Richard Hamelin. Oui. Charles-Richard Hamelin, je ne sais pas si vous le connaissez ou si les auditeurs ont déjà entendu parler de lui. C'est un pianiste environ de ma génération. Puis présentement, là, il est très, très populaire là, au niveau mondial et canadien aussi. Là. Lui est québécois. Juste avant de venir en concert chez nous, il va être en Pologne. Il donne des cours là-bas, puis il a remporté un prix. Lui, il est vraiment spécialisé dans tout le répertoire de Chopin. Donc, il est vraiment, on va dire, un expert là, dans l'interprétation des pièces de Chopin. Il a sorti plusieurs albums aussi. Donc, ça va être un spectacle complètement piano. Puis, ce qui est particulier, c'est que c'est notre nouveau piano. Là, ben oui, votre piano à queue, vous en avez fait l'acquisition. Oui, exact. Donc, c'est comme lui qui va officiellement être le premier artiste extérieur à venir performer sur le piano. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'il connaît déjà ce piano-là. Ah bon? Oui, donc chez la personne chez qui on a fait l'acquisition du piano, lui était déjà allé pour tester ce piano-là, pour l'avoir chez lui, mais évidemment, il était trop grand, là, il sonnait trop fort pour lui, là, mais là, il va avoir la chance de renouer avec ce piano qu'il connaissait déjà, fait que ça va être vraiment super concert. Juste par curiosité, avant le spectacle, le piano doit être réaccordé. Oui, avant chaque spectacle, le piano est réaccordé. C'est vraiment pour offrir le meilleur niveau, là, surtout peu importe la qualité des spectacles, là, mais c'est vraiment important là, que tout soit
impeccable, comme on dit. Les billets sont déjà en vente. Oui, les billets sont déjà en vente. Ça risque d'être à guichet fermé. Déjà, là, la vente de billets va très bien. Surtout pour Charles-Richard Hamelin, là, on sent vraiment un intérêt de la part des gens. Tous les jours, on a des réservations. Fait que si les gens sont intéressés, c'est mieux de ne pas attendre la journée même, oui, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez des forfaits pour plusieurs spectacles? Ou, oui, si les gens réservent 4 spectacles et plus, ils ont 4 spectacles, les gens obtiennent un 5e spectacle gratuit. Donc là, c'est sûr, on avait cet automne 7 spectacles, puis on va avoir des spectacles qui vont s'ajouter cet hiver aussi. Là, on y va pas trop d'avance, là, étant donné qu'il y avait la pandémie, on attendait de voir l'évolution des choses, fait qu'on voulait pas se lancer trop loin dans l'avenir, là, mais dès la fin octobre, début novembre, là, on va sortir notre programmation pour l'hiver aussi. Présentement, je connais pas où on en est rendu dans les mesures sanitaires, mais chez vous, pour le 24 octobre, ça va prendre le passeport vaccinal? Oui, c'est ça. C'est comme ça pour tous les spectacles depuis l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Donc, le passeport est exigé et puis la distanciation est respectée. Donc, une fois que les gens sont assis à leur place, bien, il y a une distance avec les autres cellules familiales. Puis, les gens peuvent retirer leur masque pour le spectacle. Donc, c'est juste quand les gens circulent qu'on garde le masque. Alors ça, c'est le spectacle qui aura lieu en octobre. En novembre, vous recevez Romane Zavada. Oui, j'ai plusieurs coups de cœur, là, mais celui-là, ça en fait partie aussi. Romane Zavada, ça va être aussi en piano. Romane Zavada, il a remporté des prix. C'est un Québécois. Il a remporté le prix Révélation Radio-Canada, entre autres. Puis ce qu'il a fait, lui, sa démarche artistique est vraiment intéressante. C'est qu'il est allé dans le Grand Nord canadien s'inspirer des aurores boréales. Puis, il a créé un album au piano, vraiment inspiré de ce phénomène céleste-là, si on veut. Et en plus, après, il est retourné avec une équipe de vidéastes professionnels, puis ils ont filmé les aurores boréales en 360 degrés. Ça va être présenté durant le spectacle? Ça va être projeté durant le spectacle. Donc, ça va être magnifique dans l'enceinte du bâtiment, avec le son du piano. Là. Ça va vraiment être quelque chose de spécial. Là. Ça fait partie de nos découvertes, parce qu'il n'est pas très connu, mais vraiment, ça vaut la peine. C'est intéressant. Oui, oui. Et ça aussi, les billets sont en vente présentement? Oui, absolument. Puis, tu sais, dans nos billets, c'est toujours quand même des choses qu'on essaie de rendre le plus accessible. Tu sais, nos billets jouent entre 20 $ et 45 $. C'est sûr que là, on a dû augmenter un petit peu. D'habitude, on se tenait entre 20 et 40. Mais là, puisqu'on peut avoir moins de monde en salle, bien, on a dû s'ajuster un petit peu. Mais comme, ça va aussi avec le cachet de l'artiste. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, comme Romane Zavada, c'est un super spectacle pour 25 $. Fait que pour un couple, une soirée, 50 $, ils en ont pour leur argent. Ça va coûter plus cher de gardienne. Oui, ben ouais, je sais pas à cette heure, c'est rendu à combien, là, mais... Vous allez le savoir bientôt. Oui, c'est ça. En novembre, vous avez aussi 2 autres présentations, dont Diantel. Oui. Diantel qui commence à avoir de l'âge un peu. Ben, c'est quand même, elle est encore jeune, à début soixantaine, là, Diane. Fait qu'on est super content de l'accueillir, là. C'est quand même une artiste qui était très connue au Québec à une certaine époque, puis qui a rayonné à l'international, en France, en Suisse maintenant. Beaucoup. Elle s'était établie en France. Oui. Je ne sais pas si elle demeure encore là. Elle demeure en Suisse maintenant. Oui. Et puis, elle est en tournée au Québec? Elle est en tournée au Québec avec son nouvel album, Haïku. Donc, ça va être vraiment intéressant, mais je suis certaine qu'on va entendre des classiques aussi. Ah, sûrement. J'en écoutais dernièrement. Là, si j'étais un homme. Entre autres, oui. C'est des airs qu'on reconnaît, puis quand on les entend... Miami. Oui, c'est ça. Fait que, non, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'accueillir. Ça devrait être un super bon spectacle aussi. Et finalement, le 21 novembre, ben là, il y a Claude Laflamme. Claude Laflamme, c'est un homme de la région qui, lui, vient nous faire un concert-conférence. Donc, c'est vraiment un concept différent. Lui, il a un instrument complètement unique qui est une harpe-guitare. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Puis, il va nous expliquer cet instrument-là, nous faire des démonstrations de ce qui est possible de faire avec cet instrument-là. Puis, il va aussi nous interpréter des belles pièces populaires que lui a faites sur ses 2 albums. Là. Donc, ça va vraiment... Côté un petit peu humoristique aussi, là, vraiment agréable. Puis c'est un dimanche après-midi. Fait que c'est un beau moment pour faire encore là des belles découvertes, mais pour entendre aussi vraiment un niveau musical là, très, très élevé. Là. Claude Laflamme, c'est pas n'importe qui. Là. Il est reconnu dans le monde avec sa guitare harpe là, à donner des conférences, des concerts. Ouais. Quand il y a des spectacles
qui font à guichet fermé. Mhm. Au niveau du stationnement, il manque pas de place. Non, ça va très bien. Là, tu sais, dans le stationnement même de la cour de l'église, là, il était déjà reconnu pour avoir une facilité d'accès. Là, puis les rues adjacentes sont toutes proches, puis ils sont toutes accessibles pour le stationnement aussi. Fait que... Puis, à l'intérieur du vitrail, avez-vous un bar maintenant? Ça, oui, le bar est là. Le permis d'alcool s'en vient. Là. On a OK. retardé un petit peu, là, justement, vu que tout était sur pause. Là, mais d'ici les fêtes, ça devrait être accessible. Fait que ça va OK. être un autre plus. Bon, Oui, sûrement. oui. Ben, dans les entractes, les gens... Oui, c'est ça. Ben là, tu sais, présentement, on n'a pas d'entracte non plus. Là, vu les mesures, on essaie de limiter le plus possible les OK. moments où il peut y avoir des contacts. Fait que présentement, il n'y a pas d'entracte. Mais oui, ça sera super le fun d'avoir le petit bar. Hein. Les gens aiment ça venir vivre une expérience. Ils viennent pas juste voir un spectacle, ils viennent Ben, passer un bon c'est moment, ça, c'est se détendre. une soirée qui se veut agréable. Absolument. Assez souvent, ça va être après le restaurant. Ben oui, oui, effectivement, hein, une sortie de vendredi soir. Mais c'est ça. Puis on axe beaucoup aussi sur... vous en parliez tantôt, tu sais, par rapport avec Spectacle, tout ça, on est en étroite collaboration avec eux, surtout Ouais, par ben... rapport aux journées, tu sais. On veut éviter le plus possible là, de mettre des choses les mêmes soirs, autant d'un côté que de l'autre. Là. Puis nous, on aime vraiment le côté du dimanche après-midi. De un, parce qu'il y avait peut-être la place plus dans l'offre culturelle là. Puis Oui. ça nous était demandé. Les gens disaient, ah, les dimanches après-midi, on aimerait ça, avoir une activité culturelle. Puis, en plus, ben, ça met vraiment en valeur la luminosité naturelle du lieu. Tu sais, les vitraux, le jour, sont magnifiques. Il faut dire que c'est quasiment les artistes qui ont la plus belle vue. Là. Dernièrement, on a eu Guylaine Tanguay qui est venue et était vraiment impressionnée de voir devant elle ces magnifiques et majestueux vitraux-là. Tu sais, c'est différent comme expérience, autant pour les spectateurs que pour les artistes qu'on accueille. Puis ça paraît dans le spectacle qu'ils donnent aussi. Ils sont contents d'être là, ils sont contents de vivre quelque chose de différent. Puis pour eux, c'est autant une découverte que... Ouais, le vitrail porte vraiment bien son nom. Oui, je pense que oui. Ouais. Pour les dimanches après-midi, le Théâtre Bleu avait fait l'expérience. Puis effectivement, les gens aiment sortir le dimanche après-midi. Oui, vraiment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup... Depuis des années, on n'avait rien le dimanche. Ben non, puis tu sais, c'est un beau moment. Des fois, le vendredi soir, on a notre semaine dans le corps aussi. Mais bref, tu sais, le but, c'est vraiment de bonifier ce qui existe déjà au niveau culturel dans la région. Puis on va avoir d'autres activités. On parle beaucoup là, des spectacles, tout ce qui est art de la scène. Mais on a eu beaucoup de réservations d'organismes de la région qui vont faire soit des conférences, où on a le Centre Femmes qui vont fêter leur 40e bientôt. Puis il va y avoir une exposition d'œuvres d'art. Donc le côté art visuel aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. Là. J'espère qu'on va pouvoir se revoir parce qu'on a encore d'autres programmations à présenter. Ce n'est qu'un début. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je vous reviens dans un instant. Merci. Mesdames, Messieurs, on est de retour. Dans la deuxième partie de l'émission, nous rencontrons Mme Évelyne Corriveau, qui fait partie de l'organisme Mesures alternatives Jeunesse Frontenac. Alors, Mme Corriveau, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, c'est ça. Je suis agente de développement pour Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, qui travaille autant auprès des jeunes que des adultes dans un objectif de prévention de la criminalité, puis de prévention aussi du décrochage scolaire. Puis aujourd'hui, en fait, je voulais venir vous parler de deux de nos nouveaux projets à mesures alternatives. Qui sont? La médiation citoyenne, puis la zone neutre. OK, d'accord. La médiation citoyenne, ça consiste à quoi? En fait, la médiation, si on veut, c'est une offre de service qui permet à des gens, à des citoyens de la population, en fait, de discuter ensemble. Donc, parfois, on sait quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est un peu difficile de régler cette situation-là. Donc, à mesure alternative, on a des médiateurs qui sont formés pour aider ces personnes-là à dialoguer. Là, ça s'adresse à toute la population, même si c'est jeunesse. Oui, exactement. Donc, ça peut être offert pour les jeunes, pour les adultes, pour tous âges. Puis, comme c'est un service communautaire, donc c'est gratuit aussi. OK. Alors, les mesures alternatives jeunesse, c'est un nom, mais ça comprend toute la population. Exactement. Le nom, en fait, est à changer dans un futur parce qu'auparavant, donc, on offrait seulement des services pour les jeunes, mais on a agrandi notre offre de services tout récemment. Et vous êtes combien d'employés environ pour la région ici? Bien, pour le service pivot, il y a 2 employés. Sinon, comme intervenante, on est 3.
plus notre directrice, Geneviève Couture. Il y a d'autres choses dans la médiation citoyenne qui se fait ou ça se limite à ce que vous avez mentionné? Bien, en fait, je peux l'expliquer un petit peu plus quand même, là, comment ça fonctionne. Là. D'accord. C'est si jamais, par exemple, vous vivez une problématique, ça peut être avec vos voisins, ça peut être avec votre famille, avec un ami, puis c'est une problématique, un conflit qui est difficile à régler, que vous avez déjà essayé de le régler, puis vous savez pas comment faire, bien, en fait, vous nous contactez, puis on va vous mettre en lien avec un médiateur. Le médiateur va pouvoir contacter la deuxième partie, la personne avec qui vous êtes en conflit. Puis l'objectif, avec des rencontres individuelles, c'est vraiment de préparer les deux parties à se rencontrer ou pas, mais vraiment à créer un dialogue, en fait, entre les deux personnes. OK. Puis l'objectif, c'est vraiment de régler ces conflits-là. Mais habituellement, si moi j'ai un conflit avec mon voisin, j'aurais tendance à appeler la police. Mm-hmm. Est-ce que les policiers vous réfèrent ces cas-là? Oui, exactement. Donc, Okay. les policiers sont au courant de notre offre de service. Puis, on a des références d'eux. On a aussi des références de d'autres partenaires, de d'autres organismes de la région. Là. Parce que la mesure alternative jeunesse font pas tellement de publicité. Mais c'est nouveau comme service, exactement. Donc, le lancement officiel était le 30 septembre dernier. Puis, justement, on offre le service seulement depuis mars. Donc, on est timide. On commence tranquillement, là. Mais oui, on va s'adapter aux demandes de la population. C'est nouveau comme service. C'est nouveau, exactement. De là, l'idée de changer peut-être le nom, d'enlever jeunesse ou... Oui, exactement. Puis aussi, on offre un autre service en application des mesures. On n'embarquera pas là-dedans, mais on s'est rendu, c'est ça, on a vraiment une plus grande offre de service à toute la population. OK. Puis vous avez aussi le service zone neutre. Oui, qui est aussi un nouveau service dont le lancement... Moi, zone neutre, je suis un peu comme tout le monde. Là. Ça me dit rien, sauf quand je suis au neutre avec l'auto. Mais ça ne doit sûrement pas être dans ce style-là. Hein? Bien, on peut être... C'est sûr que c'est mieux d'être sur le parc, là, dans le stationnement, là, si on veut. Là. Mais oui, en fait, la zone neutre, ce que c'est un espace qui est réservé dans notre stationnement à nous. C'est identifié, là, vraiment, avec une affiche, puis même la peinture au sol qui l'indique. Puis l'objectif, c'est de fournir un espace aux citoyens pour venir faire des échanges. Donc, ça peut être des échanges... si, par exemple, moi, j'achète quelque chose sur Internet à un autre citoyen, puis que j'ai pas envie d'aller chez la personne ou je veux pas que la personne est chez moi, pour n'importe quelle raison. Donc, on peut se rencontrer. Parce que la chose ne marche pas, je présume, là? Bien, dans le sens où, si, je sais pas, je connais pas la personne, puis j'ai pas envie qu'elle connaisse mon adresse parce que c'est un inconnu, tout simplement. Ou ça peut être, si, par exemple... ça veut dire que ça peut être uniquement dans la zone neutre, vente-achat. Ça peut être vente-achat, mais ça peut être aussi, si par exemple, moi et mon ex-conjoint, on a une garde partagée avec les enfants, puis je veux aller dans un espace que je considère comme sécuritaire pour faire l'échange de la garde des enfants. OK. Donc, on peut y aller avec les enfants. Oui, avec les enfants. Ou on peut aller discuter de problèmes de garde, non? Bien, en fait, c'est pas tout à fait ça l'objectif. C'est vraiment que la zone dans le stationnement est délimitée, puis est sous surveillance caméra 24/7. Okay. L'enregistrement est d'une durée de 3 semaines. Puis c'est vraiment un objectif de prévention de la criminalité. Donc, on permet aux gens d'aller dans le stationnement pour faire ces échanges-là. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, les gens nous contactent, ils nous demandent une preuve vidéo qu'on envoie à la police. Donc, ils peuvent porter plainte si jamais il se passe quoi que ce soit. OK. Puis cette zone neutre-là est située à quel endroit? C'est au 250 rue Cahouette à Thetford. Ça, c'est aux côtés du service de police municipal. OK. Donc, on est juste dans la même entrée de stationnement, en fait. Vos bureaux sont aux côtés, je présume? Oui, c'est la maison beige juste à côté dans le stationnement. En fait, ce qu'on sait, parce qu'on a fait une recherche au départ, là, avant de lancer le projet, c'est un service qui est offert dans d'autres municipalités au Québec, puis aussi dans d'autres villes du Canada anglais. Puis c'est un service qui est fréquemment utilisé. Les gens nous ont recommandé d'instaurer le service. Donc, éventuellement, on espère que les gens l'utilisent. Bien, je présume qu'ils vont l'utiliser certainement. Vous avez aussi un développement d'une pratique différente. Ça consiste en quoi? Comme le programme de renvoi, c'est au niveau scolaire, ça? Non, en fait, ça, c'est en application de la loi, si on veut. Donc, nous, on a des intervenants qui sont formés pour appliquer la loi autant en jeunesse qu'à l'adulte. Quand on parle de pratiques différentes, c'est vraiment un principe de justice alternative. Donc, ça permet
comment dire, en fait, ce que ça permet, c'est chez les jeunes d'effectuer des travaux communautaires, par exemple, de faire un don à la collectivité ou de réparer auprès de la victime le tort qui a été causé. Même chose à l'adulte, mais c'est des procédures un petit peu différentes. Donc, c'est ça, on a des intervenants qui sont formés pour faire ces tâches-là. Ça peut être, si quelqu'un commettait du vandalisme à quelque part, ça serait d'aller réparer les dégâts? Oui, ça pourrait être une mesure qui pourrait être faite exactement. Donc, ça, c'est négocié par vous, les intervenants? En fait, à l'adolescence, c'est vraiment le délégué à la jeunesse qui choisit, le juge ou le délégué, pardon, à la jeunesse qui décide de la mesure, tandis qu'à l'adulte, parce que oui, il y a un nouveau programme qui existe à l'adulte. Là, c'est le juge à ce moment-là? En fait, quand on applique le programme de rechange, là, qui est nouveau, c'est avec la personne qu'on va choisir la façon de réparer le geste. Ça peut faire en sorte que la plainte ne se rendra pas en justice à ce moment-là. Bien, c'est que la plainte s'est rendue à la justice, mais c'est la manière d'appliquer. À la place de dire à la personne, par exemple, tu dois payer une amende de tel montant ou de faire de la prison ou peu importe les mesures traditionnelles qu'on connaît, c'est des programmes qui permettent vraiment de redonner à la collectivité ou même de réparer le geste auprès de la victime, quand la victime le souhaite. OK. Puis ça efface un peu les amendes qui seraient possiblement données oui, bien c'est une façon. Ouais, c'est ça, vous avez aussi un programme de sensibilisation qui s'appelle Midi Ado. Oui. Ça consiste à quoi, Midi Ado? Mais tout à l'heure, je parlais de médiation citoyenne. Oui. Si on veut, Midi Ado et intermédiaire, c'est 2 services qui sont offerts autant au primaire, chez les plus vieux, le 3e cycle, qu'au secondaire. Puis, c'est le même principe. Donc, on a des médiateurs qui se rendent sur les milieux scolaires qui permettent à des jeunes de régler des conflits quand c'est difficile ou quand ça n'a pas été possible de régler dans le cadre scolaire. Oui. Les services pivots entrent aussi là-dedans, je présume? Oui, les services pivots, c'est un autre service encore, là, parce qu'on en a quand même plusieurs qui sont différents. C'est une alternative au décrochage scolaire. Donc, c'est quand les jeunes, par exemple, ça va moins bien à l'école, ils ont des troubles de comportement ou qui sont vers la pente du décrochage. Ces jeunes-là sont envoyés, en fait, au service pivot. Puis, c'est ça, ça permet... les jeunes font du scolaire, mais font aussi des ateliers avec des intervenantes. OK. Ça évite d'aller peut-être parfois en maison de correction? C'est pas par rapport vraiment... c'est plus pour leur permettre de ne pas décrocher. OK, ne pas abandonner l'école. Au niveau criminel? C'est pas au niveau criminel, non. OK. Puis le médiaire, c'est la même chose, je présume? Oui, c'est ça. Donc, intermédiaire, médiado. C'est seulement 2 noms différents parce qu'il y en a un que c'est un nom pour les jeunes au primaire puis l'autre, c'est à l'adulte. Okay. Mais l'offre de service est pratiquement la même. Si on veut avoir des renseignements sur tous vos services, parce que vous en avez plusieurs... Oui, on en a vraiment plusieurs. Est-ce qu'il y a des pliants qu'on peut consulter? Oui, en fait, on est en train de refaire des dépliants sur nos services par rapport à notre offre de service. Puis, on a un site web qui va être lancé prochainement. J'ai pas de date officielle, malheureusement, pour l'instant. Puis, sinon, vous pouvez nous lâcher un coup de fil sans problème pour avoir de l'information. C'est une refonte complète de mesures alternatives jeunesse. Beaucoup de changements, oui. Même le nom risque d'y passer. Probablement, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne dessert plus seulement la jeunesse, on offre maintenant des services à toute la population. Il n'y a rien d'arrêté pour le moment. Rien d'arrêté, non. Alors, un gros merci pour ces informations-là. Et si on veut vous contacter, évidemment, le numéro va être à l'écran. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. Et si vous avez des besoins au niveau, on va le nommer encore comme ça, mesures alternatives jeunesse Frontenac. Vous ne vous gênez pas, vous téléphonez au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Alors, merci et à la semaine prochaine.